Bonjour Zina Kakolia. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'interviewer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne, plus particulièrement dans le doublage. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette envie de devenir comédienne? Alors, cette envie de devenir comédienne, c'est depuis toute petite. En fait, j'avais 4 ans. J'ai été voir un spectacle avec mes parents à Paris. C'était un spectacle d'opéra. D'accord. Et ça m'a tellement bluffé. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'était que les acteurs qui mouraient à la fin de la pièce se relevaient pour saluer. Et je trouvais ça incroyable de se dire qu'ils défiaient la mort. Et donc j'avais envie de faire ça. Okay. Et donc je me suis dit, tiens, si moi aussi je jouais à faire semblant de mourir pour pouvoir ressusciter à la fin. Et depuis, en fait, j'ai fait des stages de théâtre quand j'étais toute petite. D'accord. J'ai intégré des troupes et j'ai vraiment intégré le théâtre à tout mon cursus scolaire depuis le départ. Attends un peu de la rencontrer. Salut tout le monde! Ah, je commence vraiment à en avoir marre. Tu doubles depuis plusieurs comédiennes, dont Mélissa Benoît. Tout à fait. Donc tu as commencé dans Arrow, dans le rôle de Supergirl, il me semble. C'était Supergirl qui après ouais, est arrivée qui arrivait dans Arrow. D'accord, donc c'était d'abord Supergirl. D'abord c'était Supergirl, effectivement. Okay. Elle est arrivée dans le Arrowverse. Ouais, ok. Ce que je comprends surtout, c'est que toute cette histoire ne peut pas être une coïncidence. Toi qui travailles ici et qui traque les extraterrestres et moi qui en suis une. Pardon, c'est très difficile de ne pas penser que si tu as été embauché, c'est à cause de moi. Et depuis 2015, du coup, Supergirl, c'est la propre série, donc c'est le personnage principal. Tout à fait. Ça fait quoi d'être un super-héros? C'est cool. Non, c'est chouette. En plus, elle a beaucoup de valeurs que je rejoins. D'accord. Sur l'injustice, arriver à sauver les gens, etc. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes de cette série qui m'ont touchée. Qui te touchent particulièrement. Justement, par rapport à ce qu'elle défend et sa façon de se comporter tous les jours. Ok, tu es en phase avec le personnage. Tout à fait. Cette année, tu as doublé Julia Garner dans la série événement de Netflix Inventing Anna. Est-ce que tu connaissais l'histoire d'Anna avant d'arriver sur cette série? Pas du tout. Pas du tout. J'ai été d'ailleurs assez scotchée quand on m'a raconté le pitch de l'histoire. D'ailleurs, de me dire que c'était une histoire vraie, j'ai fait comment a-t-elle pu? C'est un peu ce que tout le monde s'est dit, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Et même fascinant. Ouais, c'est ça, c'est fascinant. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé que cette série, après m'être renseignée pas mal de fois sur un peu tout ce que la vraie Anna avait accompli, justement, là, le fait de faire cette série, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Voilà. Justement, Julia Garner, elle a déclaré avoir longtemps travaillé sur le personnage. Elle a même rencontré la vraie Anna pour parfaire son personnage. En doublage, ça c'est pas possible. Tu as moins de temps qu'elle pour préparer le personnage. Non, comment tu as fait pour t'approprier le personnage? Merci à tous pour votre présence. Merci pour votre soutien à la Fondation Anna Delvey. Quand j'ai eu cette idée, j'ai su qu'elle ne pourrait un jour prendre vie qu'à New York. Et ce soir, vous m'avez prouvé que c'était le bon choix. Santé! Santé. En doublage, ce qui est important, c'est l'immédiateté et l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à restituer avec notre seule voix tout un état d'esprit, un état corporel, un état émotionnel d'une comédienne qui a travaillé pendant 2 mois peut-être pour son rôle. Et donc, c'est une espèce de disponibilité, je pense, dans le corps et dans la tête, qui se travaille après avec des cours de théâtre, entre autres, pour pouvoir être le plus près possible à recevoir l'énergie de la comédienne qui joue, pour pouvoir la retranscrire après avec ses propres mots, en l'occurrence français. Ouais. Pour le rôle, du coup, tu l'avais déjà doublé, Julia Garner. Oui, bien pour sûr. le rôle, tu as passé un essai, parce que c'est un rôle complètement différent et atypique. Tout à fait. Oui, alors j'avais déjà doublé Julia Garner dans 3 autres produits. The Americans, The Get Down et Ozark, bien sûr. Écoutez bien. Évidemment, j'ai un plan. Je bosse avec Marty. Donc je peux apprendre à blanchir de l'argent pour nous. Quand ce sera bon,
je prendrai son putain de fric. Et je le tuerai. Et du coup, j'ai été appelée par Laura Préjean pour passer l'essai sur cette comédienne pour cette série et j'ai été prise. Ok, super. Du coup, pendant l'essai, est-ce qu'on t'a demandé de faire l'accent? Parce qu'elle a... Enfin voilà. Justement, ça a été le sujet. Ouais. En fait, il voulait un accent, enfin pas vraiment un accent, une espèce de couleur, oui, quelque chose de pas forcément très défini. Ouais. Parce que... Une façon de parler en fait. Une façon de parler, une façon de s'exprimer. Comme ses origines étant très floues, oui, c'est ça. Il fallait donner quelque chose qui montrait qu'elle était étrangère, mais pas trop, et pas quelque chose de trop reconnaissable. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas trop ce que j'ai proposé, je me suis lancée dans un truc, et visiblement ça a plu. Ça a plutôt marché. Voilà. Ok. Dans la série Working Mom, tu doubles Méchante Nanny, Oui, interprétée par Jess Salguera. Cette série, elle est incroyablement drôle. elle est géniale. À quoi ça ressemble le doublage sur une série comme celle-là? Sur une série comme celle-là, après, pour ce que j'y ai fait, j'ai pas fait grand-chose, donc j'ai vu très peu de scènes. D'accord. Ce qui était chouette pour moi en tant que spectatrice, parce que du coup, j'ai pu vraiment découvrir la série en tant que juste simple spectatrice. D'accord, donc tu l'as regardé après chez toi, comme Ouais, tout le monde. j'ai regardé en français parce que j'adore la VF. Ouais, Là, de c'est cette top. série, je la trouve super bien doublée et je trouve que les comédiennes, elles sont incroyables. Voilà. J'ai changé mon nom, et alors? Ton nom ou ton identité? Il y avait des centaines d'Anna Sorokina. Mais il n'y a qu'une Anna Delvey. Et puis, tu vois, ça sonne mieux. Mieux. Genre, ça sonne pas russe. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu chouines comme un petit bébé? Alors c'est ça, t'es russe? Ouais, je suis née en Russie, qu'est-ce que ça change? En 2018, dans la série post-apocalyptique danoise, The Rain, tu prêtes ta voix à Alba Auguste dans le rôle principal de Simone Anderson. Est-ce que le danois c'est plus difficile à doubler que l'anglais par exemple? C'est une langue avec laquelle je suis moins familière. Ouais. Donc, fatalement, ça donne une idée de complexité. Mais il y a des sonorités, par exemple, beaucoup plus de consonnes, etc., qui rappellent la langue latine qu'est le français. D'accord. Et donc, ça n'a pas été plus difficile que ça. C'est-à-dire que j'ai été très bien dirigée par Gilles Morvan, qui connaissait très bien la série, et donc qui savait vraiment de quoi parler toutes les scènes, etc. Donc c'était assez facile de me repérer. Et du coup, la comédienne jouant aussi très bien. Très bien. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. C'est une série qui est vraiment très bien faite, très bien. Je suis d'accord. Enfin, visuellement, elle est top, le doublage est vraiment bien fait. Et est-ce que justement, cette série, tu l'avais vue avant, tu avais pu la voir avant de la doubler ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Tu découvrais au fur et à mesure. J'ai attendu un petit peu et puis c'était d'ailleurs, j'étais à peu près à l'époque de la saison 2 de Supergirl au niveau enregistrement. Ouais. Et je me souviens un soir avoir eu un coup de fil de Gilles qui me dit bon Zina, range ta jupette de Supergirl, on va sortir sous la pluie. Tu comprends pas que tout ça c'est à cause de toi? C'est pour toi qu'on a fait tout ça. Tous ces gens qui sont morts, c'était pour toi, pour que je puisse te protéger. T'arrives à le comprendre, oui ou non? Excellent. Pour me dire que j'avais été prise à l'essai. Ok, trop bien. Tu as aussi doublé Abigail Breslin plusieurs reprises, dont la série de Ryan Murphy, Scream Queens. Tout à fait. Tu connaissais l'univers de Ryan Murphy? Oui. Ouais. American Horror Story, j'adore. Ouais. Je suis très très fan. Pareil. J'aime beaucoup l'esprit, j'aime beaucoup en fait tout le style. Le fait que justement chaque saison soit vraiment à part entière dans un style particulier, je trouve ça génial. Ouais. Et alors, je n'ai pas découvert Glee comme tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai fait un tout petit guest à la fin de la saison 6. Ouais. Donc du coup, j'ai découvert comme ça Glee. Je connais un peu moins, mais pour le coup, oui, American Horror, quand j'ai entendu qu'il y avait une série Scream Queens, j'étais hyper contente. Je croyais que ce serait différent après à la fac. Et puis en particulier, après avoir rejoint les Kappa et être devenue une Chanel, mais Chanel a dit à tout le monde que j'avais un vagin denté. Avec ça, impossible de sortir avec quelqu'un. Mais ça devait évoluer. On est quand même devenus adultes. Ouais. Et du coup, quand t'as été appelée dessus? J'étais ravie, notamment en plus sur Abigail Breslin, qui est une comédienne que j'aime beaucoup, que j'avais en plus doublé, il me semble que c'était déjà le cas, non c'était pas encore le cas à l'époque, mais j'ai réussi, grâce à cette série Scream Queens, je l'ai doublé dans le remake de Dancing. Ouais. Et en fait je l'avais doublé dans un téléfilm,
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça a été mon premier rôle principal en doublage. D'accord. C'était les films là qui s'appellent Perfect Sisters. Ok. Où j'étais en duo avec Camille Donda, qui faisait deux sœurs. Ok. Et c'était tiré d'un fait divers assez effroyable aux États-Unis de deux sœurs qui ont tué leur mère. Enfin, c'était assez atroce. Ok, donc ça c'était ton tout premier doublage sur un rôle principal, on va dire. C'était mon tout premier rôle principal. J'avais beaucoup de lignes, peu de jours. J'avais hyper peur. Qu'est-ce que ça peut bien te faire maintenant que t'as Justine? T'as plus besoin de moi de toute façon. Ça n'a rien à voir. Il te remplace pas, enfin. Si, justement, il m'a déjà remplacé. Et tu sais quoi, c'est pas grave. On n'a qu'à tout laisser tomber et puis on va vivre notre vie chacune de notre côté, d'accord? Allez, salut. Tu doubles également Sami Anrati dans la série Salem, dans le rôle de Dolly Trask. Tu peux nous parler de cette série et de ton personnage? La série Salem, alors je la trouve géniale parce que moi je suis assez fan de la pièce Les Sorcières du Salem d'Arthur Miller, que j'ai joué en lecture aussi il y a quelques années au théâtre. Oui, okay. Et en fait, bon, c'est évidemment librement adapté la série, mais alors après le rôle de Dolly était assez, il n'était pas forcément très important, donc j'ai pas pu voir grand chose. D'accord. J'ai pas regardé la série. J'allais dire, tu l'as pas regardé à côté? Non, peut-être que je m'y remettrai à un moment donné. Ça fait partie des choses que j'aurais plaisir à découvrir. Ça ressemble à la chasuble du pape. Ou à la grande couronne d'un roi. Mais c'est très désagréable à porter, j'en sais quelque chose. Quand j'y pense, être promené en laisse dans le village par le beau révérend Mater. Dis-nous comment il est. Est-ce qu'il t'a parlé de démons et de Dieu? Mais du coup, je me souviens avoir eu énormément de plaisir à doubler cette série, notamment avec la directrice artistique Mélodie Dubos, avec qui je m'entends très bien. C'est aussi elle qui dirige Scream Queen. Qui dirigeait Scream Queen. Ouais. Tout à fait. Alors tu doubles aussi Daniel Rose Russell dans le rôle de Hope Mickelson dans les séries The Originals et sa suite Legacy. Tout à fait. Dans Reine du Sud, tu doubles le personnage d'Isabella Vargas interprétée par Idalia Valles. Ou encore Mayavi dans Les Sangs, interprétée par Eve Arlo. Je veux dire que tu es habitué au genre apocalyptique, vampire, sorcière, etc. Moi ça va très bien, j'adore la science-fiction. Est-ce que justement c'est un style que tu aimes? Ah, j'adore. Moi tout ce qui est voyage dans le temps, science-fiction, réalité alternative, super-héros, moi je suis assez fan. Parmi tes différents doublages, et y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel a été le plus difficile à réaliser pour toi? Alors, il y en a un, en fait, il y en a peut-être, alors il y en a deux qui retiennent mon attention. Okay. Il y en a un vraiment où je me suis sentie extrêmement concernée, extrêmement touchée. C'est sur La Nuit prodigieuse, une série italienne tirée du roman Idoine d'Elena Ferrante. Okay. Où je double le rôle de Lilla. L'histoire est tellement prenante et les actrices sont tellement touchantes que juste regarder une scène, en fait c'était pas suffisant de regarder la scène pour pouvoir la doubler après, il fallait que je la regarde une seconde fois parce que c'était juste assez incroyable à voir. Donc, ça c'est vrai que c'est quelque chose où, encore quand j'y repense aujourd'hui, je me dis waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité, t'étais en train d'écrire. Qu'est-ce que tu racontes? T'es en train d'écrire un deuxième livre. Encore tes histoires de livres? Ça c'est pour toi, Lino. Moi les romans j'y pense plus du tout. Lilla, tu te dépêches. Désolée, faut que je rentre. Et la plus difficile, ça a été très récemment. C'était Lily James sur le rôle de Pamela Anderson dans la série Pam et Tommy. Ouais. Parce qu'il faut composer à mort. C'est-à-dire que Lily James déjà compose avec vraiment elle incarne Pamela Anderson à la perfection et il fallait arriver à restituer une fragilité, une solidité, quelque chose qui entraîne dans le côté un peu femme-enfant mais en même temps pas trop. Et c'était tout en nuances, c'était extrêmement difficile. C'était un exercice qui était très difficile, qui était fantastique, vraiment, mais qui a été assez éprouvant parce que il fallait que j'aille chercher des ressources à l'intérieur de moi qui étaient assez considérables. Les garçons! Salut! Salut!
Pamela, t'as le nouveau script? Oh, oui, oui. Justement, c'est de ça que je voulais vous parler. Oh, je t'en prie. Mon monologue, il y est plus. Ouais. Donc c'est juste moi qui cours sur la plage et qui repêche un sac plein de drogue. Quelle actrice ou quelles actrices tu prends le plus de plaisir à doubler ou à retrouver sur différents projets? Alors il y en a une notamment que j'adore retrouver, parce que ça fait plusieurs fois que je la double déjà, qui s'appelle Olivia McLean. Ok. Et je l'ai doublée notamment dans la série Pretty Smart, LA to Vegas, Dead to Me aussi. C'est mon souvenir préféré de nous deux. C'est comme ça que c'était entre nous avant que tu commences à m'ignorer. Je parie que t'en as pas le moindre. Comme toi et tes copains, vous diriez « souvenir ». En fait, je sais pas pourquoi, c'est un match direct. Dès que je la retrouve, je me sens hyper bien, c'est comme si je retrouvais une copine. D'accord. Après, il y a eu Mélissa Benoît évidemment, puisque j'ai quand même passé 6 ans avec elle. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on a quand même sauvé le monde ensemble. C'est ça, plusieurs fois, ouais. Après, il est ça vrai que bien. Ouais, oh bah, merci. Après, il est vrai que j'aime beaucoup Daniel Rose Russell dans Legacies. Legacies a vraiment une grosse signification pour moi comme série. Et j'aime beaucoup Julia Garner, évidemment. Même si à chaque fois elle propose des trucs. C'est ça, à chaque fois c'est différent avec elle en fait. À chaque fois c'est différent, à chaque fois je vois le truc, je fais OK, challenge accepted. Non, vraiment c'est une comédienne que j'aime beaucoup retrouver. Ok, bon. Écoute, merci beaucoup Zina. Merci à toi. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Merci. Que nous dirait l'intrigante Anna Delvey? Non, c'est Delvey, hein. Ah, ouais. C'est Anna Delvey. Anna Delvey pour clôturer cette interview. Si vous ne regardez pas cette interview, attention à vous. Parce que moi, je suis Anna Delvey. J'ai été interviewée par Johan. Et donc vous devez m'écouter. Merci beaucoup. Super. Merci.